Voilà, bien, je vous invite à considérer la suite de notre thème que j'ai commencé déjà il y a quelques mois concernant les béatitudes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, il n'est peut-être pas allumé. Je pense qu'il n'est pas branché. Et comme je le fais à chaque fois, c'est qu'on relise ensemble les béatitudes pour que nous puissions avoir, surtout pour ceux qui l'écoutent pour la première fois, une image contextuelle du thème. Alors Jésus, sur la montagne, ce fameux sermon sur la montagne, il a parlé de ces béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, je vous invite à prendre Matthieu chapitre 5. Et on va lire les quelques versets, du verset 3 au verset 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Et rien de nouveau sous le soleil, disait Ecclésiaste. Il y a eu des persécutés, il y en aura encore. Jusque, bien entendu, quand Dieu déterminera la fin de toutes choses, nous serons dans la gloire, où les jugements auront eu lieu, les seuls jugements que Jésus, lui seul, peut faire. Aujourd'hui, nous avons, dans cette béatitude, nous sommes arrivés à la 5e béatitude, intitulée dont Jésus dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». On a répété souvent que les béatitudes sont mises d'une manière très logique. On ne peut pas les mélanger. Il y a une façon chronologique, c'est-à-dire que je ne peux pas atteindre le deuxième si je n'ai pas fait le premier. Je ne peux pas atteindre le troisième si je n'ai pas fait le deuxième. Ni le quatrième si je n'ai pas fait le troisième. Vous avez compris, c'est un peu comme un escalier. Et on verra encore une fois que c'est impossible. Ce dont nous avons parlé ce matin, c'est impossible à faire si on n'a pas vécu d'abord les autres. C'est comme dans la conversion. Je ne peux pas me convertir à Jésus si je ne me repens pas de mes péchés. D'accord ? Et je ne peux pas me repentir si je n'ai pas pris conscience que je suis pécheur. Vous voyez, il y a une chronologie. Je ne peux pas inverser les choses. Je ne peux pas me convertir et après réfléchir. Ah, c'est quoi l'évangile ? Vous avez compris ? Il y a un sens chronologique qui est tout à fait logique et qu'on retrouve ici avec les béatitudes. Alors, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Il y a quelques années, on a eu un couple que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. C'était le couple Denisa qui avait été invité à l'occasion d'un petit concert de Noël. Il y a un chant qui parlait de la miséricorde de Dieu qui avait été manifestée donc en Jésus-Christ. Dieu avait montré sa miséricorde parce qu'il avait envoyé son Fils. Alors, je me souviens qu'elle avait souligné, Isabelle, elle avait souligné le mot miséricorde.
on retrouve le mot misère et corde. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que on retrouve la vérité qu'il y a dans ce mot. Imaginons-nous au fond d'un gouffre noir, sans issue, et la seule issue possible, c'est qu'il y aurait une corde qui nous permet de monter. Eh bien, Dieu nous tend la corde pour sortir de ce trou. Vous avez compris? Dieu vient vers nous. Dieu vient vers notre misère. Et on verra un peu plus loin dans ce thème de ce matin, qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on va vers quelqu'un d'autre? Faire miséricorde. Parce que si je ne fais pas miséricorde, d'après ce verset, d'après cette béatitude, cette chose qui fait que je serai heureux si je fais miséricorde, j'obtiendrai miséricorde, j'ai une béatitude, j'ai un bonheur, j'ai une bénédiction instantanée dès lors que je vis dans cet état d'esprit. On a vu aussi que chaque béatitude caractérise le chrétien d'une manière particulière. Et une fois encore, on voit que l'accent principal, il est placé sur ce qui est en priorité, sur ce qui est fait. Sur ce qui est fait. On a étudié pendant plusieurs mercredis et pendant plusieurs mois, on a étudié un livret qui s'appelait « Être ». Vous vous rappelez? Après le livret « Être », on a fait le livret « Devenir ». Et ensuite, on a fait le livret « Dire ». Je ne peux pas devenir, je ne peux pas dire si je ne suis pas. Vous avez compris? Donc, être chrétien, bien entendu, parce que si je ne suis pas chrétien, je ne peux pas devenir un disciple. Si je ne commence pas par la conversion, je ne pourrai pas devenir un disciple. Et si je ne suis pas un disciple du Seigneur, je ne pourrai pas avoir un message à donner. Parce que je ne serai moi-même pas un exemple, parce que le disciple suit une discipline plaire à Dieu. Il ne suit pas les règles de la loi de Moïse, mais des règles qu'il s'impose pour plaire à Dieu. Ces règles ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui aime Dieu triomphe du monde, de l'attrait du monde, de sa convoitise, de la chair. Tout ça, grâce à l'action du Saint-Esprit dont on va voir encore ce matin, eh bien, est rendu tout à fait possible, et même vraiment facilité. Et c'est pour ça que la Bible appelle les enfants de Dieu des vainqueurs. Si, bien entendu, ils vivent par la foi, s'ils vivent par l'Esprit de Dieu, s'ils obéissent à Dieu. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que pour être un bon chrétien, je dois m'appliquer à suivre les enseignements de Jésus et des apôtres. Mais plutôt parce que je suis un chrétien, par la nouvelle naissance, donc je suis, vous voyez? C'est pas je fais pour être un bon chrétien, c'est je le fais parce que je suis un bon chrétien. Donc je souligne vraiment l'importance d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau, et de l'action du Saint-Esprit qui peut opérer en moi le vouloir et le faire. Paul dit aussi d'une manière très courte dans Galates chapitre 2 verset 20, on pourrait lire ensemble, c'est aussi un verset qui est vraiment important, fondamental pour chacun de nous. Il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. C'est lui qui contrôle ma vie. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitant en moi, en chacun de ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, est au centre de notre être. Il agit au centre de notre personnalité.
Comme disait dimanche dernier Ruben Lafuente, il a dit en moi, il n'y a rien de changé. Mais en fait, quand il disait ça, on voudrait quand même souligner le fait qu'il parle de son tempérament. Parce que les tempéraments de chacun de nous, eh bien, il est différent. On a chacun des tempéraments différents. Il y a le phlegmatique, il y a le mélancolique, il y a le sanguin, il y a le colérique. Ça, c'est des tempéraments, on est avec. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque tempérament. Mais Dieu a fait ça de manière à ce que les hommes puissent avoir besoin les uns des autres. Mais dans chaque tempérament, il y a des défauts. Et c'est le Saint-Esprit qui va les corriger. Et c'est ce qui fait que nous sommes une nouvelle créature. Parce que nous sommes en Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, c'est une nouvelle créature. Ils sont rendus capables de vivre le royaume de Dieu. Et ils font partie du royaume de Dieu. Nos activités sont le résultat de notre nouvelle nature reçue par Dieu, par le Saint-Esprit. Nous manifestons quel est l'Esprit qui nous anime par notre manière de réagir aux sollicitations de notre entourage. Ben oui, c'est par rapport aux circonstances de la vie que tu réagis, que je réagis, soit comme Dieu le veut, ou comme j'ai envie selon ma chair. Vous avez compris? Il y a deux façons. C'est soit je fais comme tout le monde fait, on a toujours fait comme ça, ou alors je dis, mais qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Jésus en pense? Et dès lors que je dis, Seigneur, toi tu veux que je fasse comme ça. Justement, on parle de miséricorde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La question que nous pose cette béatitude est, suis-je miséricordieux? Miséricordieux, ça veut dire aussi faire grâce. Ça veut dire aussi pardonner. Imaginez que le Seigneur vient vers nous, il nous tend la perche, il nous tend la corde pour nous sortir du péché. Ça ne veut pas dire qu'il nous fait grâce? Ça ne veut pas dire qu'il nous pardonne? Oui, c'est la même chose. On retrouve dans la miséricorde de Dieu, on retrouve la grâce de Dieu, on retrouve le pardon de Dieu. Quand je fais miséricorde à quelqu'un, je lui fais grâce. Ça veut dire que, je tiens compte du fait qu'il ne le mérite pas. Il ne mérite pas mon pardon. Il m'a fait tellement de mal. Mais je lui pardonne. Vous avez compris? Mais comme je dis souvent, pardon ne veut pas dire faire confiance. Il ne faut pas tout mélanger. Pardon ne veut pas dire communion. Ça ne veut pas dire que je vais forcément manger avec lui. Mais ça veut dire que pour le mal qu'il m'a fait, je ne lui tiens pas rigueur. Je ne vais pas me venger. Je n'ai pas de rancune. Ok? Je tiens souvent à le rappeler parce que dans le domaine du pardon, ça mérite un autre message. Mais franchement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de concepts qui ne sont pas bibliques. Je tiens à rappeler que ça ne veut pas dire communion, ça ne veut pas dire confiance. La question donc que nous pose cette béatitude, c'est bien ça. Est-ce que je suis miséricordieux, donc je fais grâce ou je pardonne? La source du pardon, de ton pardon que tu peux donner à quelqu'un, d'où elle vient? La source de ton pardon vient du pardon de Dieu. Parce que Dieu t'a pardonné. Et parce que Dieu t'a pardonné, tu es capable de pardonner. Jésus a d'ailleurs dit, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quand on connaît l'amour de Dieu, c'est comme si on a un réservoir rempli, on en a tellement, on peut en donner. Ok? C'est la même chose. C'est parce qu'on a vécu quelque chose de tellement grand qu'on peut le partager. Donc, être miséricordieux, ça veut dire avoir pitié et pardonner. Un exemple qui est bien connu, c'est le bon samaritain. Vous connaissez bien certainement le bon samaritain, la parabole du bon samaritain. Le samaritain était considéré comme un étranger, c'était un étranger en Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, face
à la personne qui était blessée dans le chemin entre Jéricho et Jérusalem. Les prêtres, le Lévite, ils étaient passés devant, ils ont regardé, ils sont passés à côté. Et lui, un étranger, donc quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu, il s'est arrêté, il l'a soigné, il l'a mis sur son cheval, il l'a porté à l'autel pour qu'il puisse se reposer, se remettre. Et il a tout payé. Lui, donc, il a agi. Et je prétends ce matin que le chrétien qui ne veut pas, et il dira qu'il ne peut pas pardonner, en fait, c'est parce qu'il ne veut pas. C'est pas parce qu'il ne peut pas, il n'est pas capable. S'il ne peut pas, soyons clairs et nets, c'est parce que c'est pas un chrétien. C'est impossible. Un non-croyant, quelqu'un qui ne vit pas la grâce de Dieu dans sa vie, ne peut pas faire quelque chose qu'il n'a pas reçu. Il ne le comprend pas. Pour lui, c'est pas logique. Dans son cœur, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du mal, moi je t'en remets une couche. Hein? Non seulement je te donne ce que tu m'as fait, mais je t'en remettrai une couche. Mais c'est pas du tout dans le plan de Dieu, ça. Et nous qui connaissons le Seigneur, nous allons vivre autrement. Et on voit la raison pour laquelle cette béatitude, elle arrive après tellement d'autres. Parce qu'il faut d'abord avoir fait cette progression spirituelle de manière à ce qu'on puisse maintenant être capable de faire miséricorde à celui qui en a besoin. On a vu dans les premières étapes, la première béatitude, heureux les pauvres en esprit. Bien sûr, on a bien vu que ce n'étaient pas des handicapés. Les pauvres en esprit, que nous puissions être, eh bien, c'est cette prise de conscience que nous sommes pauvres, que nous avons spirituellement un besoin immense de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et c'est cette prise de conscience qui est vraiment la première de toutes, même du fils prodigue quand il était en train de manger la nourriture des cochons, il a une prise de conscience. Et qu'est-ce que je fais ici? J'étais si bien chez mon père. Vous voyez ce décalage dont il prend conscience et il dit, j'irai chez mon père. Je lui demanderai pardon. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, donc après, il envisage de se repentir. Donc, il envisage de se repentir et il fait ce demi-tour et il va vers son père. Conversion. Donc, c'est cette prise de conscience. Pauvre en esprit, heureux les pauvres en esprit. Tout commence par là, même dans ta marche spirituelle avec Dieu. Tu ne peux pas faire un pas de plus aujourd'hui si tu ne prends pas conscience d'une vérité spirituelle qui est manquante dans ta vie. J'en ai besoin aussi. On est tous à la même école. Le deuxième, affligé par son état de péché. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent. Parce qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait à Dieu. Le péché, c'est une offense à Dieu. C'est ce qui amène la personne à la repentance, à la conversion. Ensuite, on a vu le troisième, heureux ceux qui sont humbles et doux, les débonnaires. Ceux qui sont humbles, c'est-à-dire qui s'humilient, comme Jésus s'est humilié. Vous savez, Jésus, c'est vraiment l'exemple extraordinaire, parce que lui, il est Dieu. Il a tout créé. Il a tout créé. Il est auprès du Père depuis toujours. Il connaît la gloire du Père, il connaît sa gloire. Et puis il abandonne cette place pour se faire homme. Si ça, c'est pas de l'humiliation, c'est quoi? Hein? Je pense que... Et pire encore, parce que non seulement il se fait homme, et on le lit souvent dans Ésaïe 53, pour introduire la Sainte Seine, j'aime bien ce passage où il est considéré comme un agneau amené à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche, parce qu'il l'a fait pour nous. Si ce n'est pas une humiliation, c'est quoi? Bien sûr, il aurait pu descendre de la croix. Il n'a pas fait, parce qu'il voyait notre salut. Il regardait un objectif, il voyait notre salut. Il disait, je veux qu'il soit sauvé. Et quand il a dit tout est accompli, il savait que le Père avait accepté, que vous et moi, nous puissions être sauvés.
Amen. C'est accepté. Cherchant la justice, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est cette faim et soif de justice qui produit la sanctification, c'est-à-dire de vouloir nous améliorer, de vouloir abandonner tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui est injuste aux yeux de Dieu, tout péché qui nous éloigne de Dieu. Et enfin, donc, prêt à pardonner. Heureux ceux qui font miséricorde. Alors, ce qui fait problème dans ce verset, ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire il leur sera pardonné. Ça veut dire que Dieu va les pardonner s'ils pardonnent. Vous avez compris? Par rapport au contexte biblique, ça pose un petit problème. Mais on va voir qu'en fait, il est tout à fait explicable. On retrouve le même dans le Notre Père. Vous connaissez la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et à la fin, eh bien, Jésus, dans cet exemple de prière, il dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons. » Ça veut dire, encore une fois, que Dieu nous pardonne si nous pardonnons. Vous avez compris? Alors, le problème dont je parlais, c'est que on est sauvé par les œuvres ou on est sauvé par grâce? On est sauvé par grâce. La Bible ne se contredit pas. Si on est sauvé par grâce, c'est pas parce que je vais pardonner à quelqu'un que je suis sauvé. Parce que c'est une grâce de Dieu. Le jour où j'ai reçu la grâce de Dieu, j'ai été sauvé ce jour-là. J'appartiens à Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, eh bien, on ne peut pas perdre cette position. Si à un moment donné, on renie le Seigneur, c'est parce qu'en fait, on ne l'a pas connu. Quoi. Si on est incapable de pardonner, c'est parce qu'on ne l'a pas connu non plus. D'ailleurs, l'apôtre Jean le dit, celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier, et aucun meurtrier ne va au ciel, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Si on connaît Dieu, on connaît l'amour de Dieu. Dans l'exemple du serviteur impitoyable dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35, on retrouve encore cette confirmation qui donne cette impression, à savoir que si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Parce que dans l'exemple de cette parabole, justement, ce serviteur qui avait une dette immense, c'était des millions et des millions, il aurait pu travailler je ne sais pas combien de vies pour payer cette dette. Et puis le créancier qui dit, voilà, écoute, je te fais cadeau de ta dette. Et ce serviteur qui rencontre à la sortie du tribunal, il rencontre quelqu'un à qui il doit 50 €. Et il dit, si tu ne me rends pas les 50 €, je t'emmène au tribunal. Vous savez, le juge qui connaît cette histoire-là, il va dire, comment? Moi, je t'ai remis une dette immense. Et toi, tu ne sais pas remettre une petite dette de 50 €. Tu vas me payer jusqu'au dernier centime ce que tu me devais. Et c'est là que Jésus met en relief cette histoire pour montrer que Dieu ne pardonne pas celui qui ne peut pas pardonner, qui ne peut pas. Nous supposons que Dieu ne nous pardonnera que si nous pardonnons de notre côté. Nous annulons donc toute cette doctrine de la grâce. Et dans ce cas-là, si c'était le cas, personne ne serait sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si on n'est pas sauvé par grâce, personne ne sera sauvé. Parce que s'il faut pratiquer la loi, pratiquer des règles précises, eh bien, comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que nous sommes privés de la gloire de Dieu et personne ne soit sauvé. Donc le seul moyen, c'est que nous soyons graciés. Et en Jésus-Christ, nous avons cette grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces passages qu'on vient de lire? Si vous pardonnez, vous serez pardonné. Il y a ici deux réponses possibles. L'une qui est dans le présent et l'autre qui est
dans le futur. Le verset 33 de la parabole du serviteur impitoyable celui à qui le serviteur devait des millions, eh bien, lui dit ceci. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ah oui, comme j'ai eu pitié de toi. Vous voyez l'exemple? Le repère, c'est comme j'ai eu pitié de toi. Tu aurais dû faire comme moi. Tu me devais des millions. Et à lui, pour quelques euros, tu ne lui pardonnes pas. Tu ne lui remets pas la dette. Dieu a eu pitié de moi quand je me suis repenti. Pareil pour toi, quand tu t'es repenti. Si tu t'es repenti, bien entendu. Comprenant que je ne méritais que la punition pour ma constante révolte contre ses commandements, par nécessité, je vais pardonner à ceux qui me font du mal. Au fond, du moment où je me vois comme Dieu m'a vu, foncièrement mauvais, et pourtant il m'a pardonné, personne ne devrait plus pouvoir me blesser ni m'insulter à mort, comme on dit. Parce que qu'est-ce que j'ai mérité de lui? Vous voyez, c'est toujours dans l'angle de cette prise de conscience de qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est énorme ce qu'il a fait dans ma vie. Si j'en suis vraiment conscient, vous savez, en plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Paul dit aussi, je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis mort avec Christ. Et un mort, il prétend quoi? Si on est mort avec Christ, qu'est-ce qu'on peut prétendre? Rien du tout. Donc ça ne nous fait rien. On peut nous insulter, on peut nous faire du mal, ça ne nous fait rien. Encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent. Ça veut dire simplement qu'on ne se laisse pas blesser par une situation. On n'est pas indifférent dans le sens qu'on n'est pas en train d'approuver, on n'est pas en train de dire je suis d'accord, oh il me fait du mal, ah j'aime bien. On n'est pas des masos. Mais ça veut dire tout simplement qu'on réagit comme un mort. Il n'a pas mal. C'est important. Et on prend conscience, qu'est-ce que j'ai mérité de nous. J'aimerais vous rappeler aussi la réaction de David. Rappelez-vous quand son fils Absalom, il avait fait un coup d'État. Pour ceux qui ont lu l'histoire, bien sûr, ils s'en rappelleront très bien. Le fils Absalom, il avait fait un coup d'État. Et David, eh bien, avec ses vaillants hommes, eh bien, il a dit, peut-être que ça vient de Dieu et que je le mérite. Il a pris ça d'une manière comme deux fois, comme par la foi. D'accord? Et donc, il commence à quitter Jérusalem avec tous ceux qui l'ont suivi, qui sont restés fidèles à David. Eh bien, pendant qu'il sortait de Jérusalem, en laissant la place à son fils, qui avait pris le pouvoir par la force, eh bien, il y a un homme qui s'appelait Chiméi. Et cet homme, il profite de la situation parce qu'il avait certainement une grosse rancune envers David pendant des années. Et puis là, maintenant que David est au plus bas de sa vie, il est en train de perdre son pouvoir, il est en train de quitter. Il va à la rencontre de David et il commence à l'insulter. Il va l'insulter plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et donc, un des plus vaillants guerriers de David, Abishai, qui est d'ailleurs avec ses frères, on va prendre ce verset, chapitre 16, verset 5-12. Comme ça, on va le lire ensemble. Je le trouve vraiment bien. C'est un passage qui m'a beaucoup travaillé lorsque je l'ai lu plusieurs fois dans le passé, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve que vraiment le roi David, il se comporte comme un chrétien. Pourtant, il était à l'époque de quoi? De la loi, de l'ancienne alliance. Œil pour œil, dent pour dent, il aurait pu. Et donc, cet Abishai, qui était le plus vaillant des guerriers de David, donne-moi le feu vert, je vais lui couper la tête. Il en avait pour 1 minute. Et vous savez, David, ce qu'il a fait?
On va le prendre ensemble. Samuel 16, 5, 12. Je ne l'ai pas dit, excuse-moi. Ça doit être 2 Samuel. 2 Samuel, effectivement. J'aimerais que ce soit des passages qui nous marquent, parce que la parole de Dieu doit avoir une influence dans notre vie. Si elle ne nous influence pas, alors c'est qu'il y a vraiment un problème. On veut vraiment connaître le Seigneur. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qu'arriva au-devant de lui Siba, ça me tourne Méphibosheth, non, c'est pas ce verset-là. 16 versets, j'ai dit combien 12. Verset 12. Alors, face aux insultes de Chiméi, voilà la réaction de David. Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui. David l'a pris comme une malédiction. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Oui. Il n'est pas en train de chercher à tout prix à dire voilà, oh, je garde mon trône, je vais me battre jusqu'au bout. Il dit ah, peut-être que ça vient de Dieu, c'est que j'ai fait quelque chose de grave. Et donc, j'accepte comme ça. Mais si ça ne vient pas de Dieu, je vais revenir avec l'aide de Dieu sur mon trône. Vous avez compris? C'est ça, cette attitude de dépendance à Dieu. C'est pas à tout prix dire voilà, je veux cette place. Je veux devenir un ancien d'une église, je veux faire ceci, je veux faire des grandes choses. Non, si Dieu le veut. Vous voyez? C'est pas rechercher une suprématie personnelle, mais c'est d'être là où Dieu m'a placé. Et quand on réagit comme ça, il se passe des choses. Au verset un peu plus loin, au verset, ou plutôt avant, le verset 10, mais un peu le verset 10, il y avait en effet les 3 frères, Abishai, Joab et Azaël, qui étaient 3 frères et qui étaient tous les 3 des enfants de Tserouïa. Tserouïa, aujourd'hui, je pensais que c'était la tante de David, mais en fait, c'était la mère donc de ces personnes, de ces 3 personnes, qui avaient eu le même père que David. Donc c'était des demi-frères de David. Ces 3 personnes, c'était les plus vaillants, ils faisaient partie des 3 plus vaillants guerriers de David. Et ces 3 personnes, ils avaient un cœur très fidèle à David, mais ils avaient un cœur dur. D'ailleurs, c'est Joab, l'autre frère, qui va tuer Absalom, alors que David a dit « Surtout ne le tuez pas, ne tuez pas mon fils ». Et pendant la guerre, pendant que Absalom il est accroché par les cheveux sur un arbre, eh bien Joab en profite pour lui tirer une lance, pour le mettre à mort. Qu'ai-je à faire avec vous? On ne pense pas de la même façon. Vous voyez, il y a le côté œil pour œil, dent pour dent, et le côté miséricorde. David était animé d'un autre esprit. Le chrétien n'a que faire de la réaction violente des autres. Il s'en différencie comme le chrétien des incrédules. Le chrétien sait que les méchants sont les dupes et les victimes de Satan. Il en a pitié tout en ayant en horreur leurs crimes. Il sait qu'ils seraient comme eux si ce n'était pas pour la grâce de Dieu. Il peut leur pardonner le mal qu'ils lui ont fait. Les paroles de Jésus résonnent au travers des siècles. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus prie cette prière au Père, pardonne-leur. Étienne a fait la même chose quand il a été lapidé. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il savait que le péché les avait rendus fous de rage, obnubilant leurs pensées au point de ne pas voir en Étienne un saint et de ne pas pouvoir être tenu responsable. De là la prière de leur pardonner. Je cite encore David, il dit au psaume 66, verset 18, « Si j'avais vu de la fraude ou de l'iniquité, du péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Si je ne pardonne pas mon frère,
je peux bien demander à Dieu de me pardonner, mais puis-je alors avoir l'assurance qu'il m'écoutera? Ça veut dire ça aussi. Si moi, enfant de Dieu, je ne sais pas pardonner mon frère, est-ce que Dieu va m'écouter? Non. C'est clair et net. Et David l'avait compris. Si j'avais conçu l'iniquité, le péché, la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. J'ai parlé de l'aspect présent, du pardon, mais il y a aussi un aspect futur. Et dans 2 Timothée chapitre 1, versets 16 à 18, l'apôtre Paul dit ceci: « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Paul était en prison, et il y a eu la famille d'Onésiphore qui a eu pitié de Paul et qui l'a aidé, qui a été vraiment un secours, une consolation pour l'apôtre Paul. Et Paul dit ceci: que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde en ce jour-là. Mais alors, continue le verset suivant. En ce jour-là. Mais c'est quand ce jour-là? C'est dans l'avenir. Il y a une miséricorde qui nous sera faite ou qui nous sera peut-être pas faite. Mais il nous parle de quoi là? Eh bien, il nous parle du tribunal de Christ. Parce que l'Église du Seigneur Jésus, un jour comparaîtra devant un tribunal. Ce n'est pas du tout comme l'a inventé le catholicisme, le purgatoire, là où on va purger les péchés, et s'il y en a qui prient pour nous, on passera, on va basculer au paradis. Non, c'est pas du tout ça. Le tribunal de Christ, c'est un endroit où tous les enfants de Dieu vont passer. En fait, ce sont les œuvres, la façon d'agir qui va être jugée. Il y aura des bénédictions qu'on aura ou qu'on n'aura pas. Soit on obtiendra miséricorde par rapport à ces bénédictions-là, soit on ne l'obtiendra pas. Et d'ailleurs, Paul le dit dans Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit bien, soit mal. » J'aurai donc aussi à rendre compte de mon refus de pardonner qui figurera parmi les actions faites en mal. J'aurai alors besoin de toute la miséricorde de Christ. Dieu soit loué pour que nous obtiendrons grâce en mesure où nous aurons fait aussi grâce. Ceci ne remet pas en question le pardon reçu par Dieu une fois pour toutes lors de notre conversion. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on est devenu enfant de Dieu, si on est vraiment, véritablement des enfants de Dieu, on se comporte comme des enfants de Dieu. Car le tribunal de Christ ne décidera pas de notre sort éternel. Il a été décidé au jour de notre nouvelle naissance. Mais il aura une incidence sur la récompense que le Seigneur pourra m'accorder. C'est clair? Ça sera une question de récompense. Si je ne suis pas miséricordieux, si je n'ai pas de compassion pour ceux qui sont perdus dans l'amertume, qui se débattent dans une rage impuissante, si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont lésé d'une manière ou d'une autre, je n'ai probablement jamais compris la grâce et la miséricorde de Dieu que Dieu a exercé à mon égard. Il faudra alors se demander si, à son avènement, je devrais avoir honte devant lui. Ben effectivement, parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28 que quand le Seigneur viendra, il se peut que nous ayons honte de notre comportement. Que nous ayons honte, ben tiens, j'ai une mauvaise conscience là-dessus, sur ce point-là. Je n'ai pas réglé cette affaire. Parce qu'elle dépendait de moi. Vous savez, la paix, c'est quelque chose qui, comme disait Netanyahou, le tango, ça se danse à deux. Et la paix, ça se fait à deux. Si vous voulez être en paix avec votre voisin,
et qui cherche la guerre, vous ne pourrez pas résoudre la solution. Parce que ça se fait à deux. Il faut que votre voisin, votre proche, votre prochain, eh bien, soit aussi volontaire pour faire la paix. Et ça, donc, quand on ne parle pas de paix sans pardon, bien entendu, il n'y a pas de paix sans pardon. C'est pas parce que deux personnes mangent ensemble ou se réunissent ensemble, font la fête ensemble, à Noël, au jour de l'an, qu'ils sont en paix. C'est quand il n'y a plus de barrière. La vraie paix, c'est ça. Et Dieu, il contribue parce qu'il enlève le problème qui fait la barrière. Et c'est le péché qu'il y a dans l'homme. C'est cette tendance à vouloir faire du mal. Parce qu'on est esclave du péché. Quand on le pratique, on est esclave. On le fait même quand on ne voudrait pas le faire. Mais grâce à Dieu, on peut être complètement libéré de ces liens. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Moi, je ne voudrais pas que le jour où le Seigneur revient, il me trouve dans la honte parce que j'ai mauvaise conscience. Parce que je n'ai pas réglé des affaires. En conclusion, la grâce de Dieu agit de telle façon que quand elle inonde notre cœur, en le remplissant du pardon de Dieu, nous devenons miséricordieux. Nous proclamons que nous avons reçu le pardon de Dieu par notre pardon accordé. C'est une belle preuve. La Bible nous parle des fruits. Vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. On reconnaît un enfant de Dieu, je dis souvent, on le voit de loin, ça se voit de loin. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été transformé par l'action de Dieu, par le Saint-Esprit. Ça peut se voir de loin. C'est quelqu'un qui sait pardonner, qui ne dit pas amen à tout, qui sait dire non quand il faut dire non. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je ne peux pas être d'accord sur ce point-là. Il sait dire non, il sait rester ferme, mais il peut pardonner. C'est parce que nous avons reçu le pardon de Dieu que nous pardonnons, et c'est alors seulement que Jésus nous proclame vraiment heureux, bien heureux. Il y a une béatitude derrière chaque acte qui est fait selon la volonté de Dieu. Je dis souvent, le bonheur de la présence de Dieu, c'est pas quand on sera au ciel. Bien sûr, quand on sera au ciel, ce sera le 100%, ce sera le parfait. Mais aujourd'hui, on peut vivre ce qui appartient au ciel. On peut vivre sur terre, parce qu'on fait partie du royaume de Dieu. Si, bien entendu, nous marchons par la foi, par la confiance, parce que la foi, c'est la confiance à la parole de Dieu, à tout ce que Dieu a dit. Si j'entends la parole et que ça sort de l'autre côté, c'est parce que j'ai pas accepté. Je voudrais que ce matin, encore une fois, eh bien, nous puissions être de ceux qui entendent la parole de Dieu, qui ne sont pas préoccupés par les choses du monde, par leur vie, par leurs problèmes, par les circonstances, mais qui soient vraiment préoccupés, comme je disais mercredi, par cette ambition de vouloir plaire à Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle ambition que celle-là, parce que tout le reste, tout le bonheur dépend de cette ambition-là. Ce n'est pas l'argent qui va vous rendre heureux. Ce n'est pas le fait d'avoir un bon compte en banque, mais c'est surtout de plaire à Dieu. Amen.